Alors, cet atelier va être composé d'une partie historique objectif. On va rappeler un peu les épisodes précédents, des saisons précédentes. Et par la suite, on passera au cas pratique, donc le projet Bouygues Immobilier qu'on a mené ensemble. Le rappel, l'IBAN, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'IBAN, c'est la dématérialisation des pouvoirs bancaires. Ces pouvoirs bancaires génèrent des fichiers XML. Ces fichiers XML sont signés par des certificats personnels, puis transmis par un protocole de communication bancaire. Alors, ça nous rappelle un peu des virements SEPA. Hein, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est des fichiers XML signés, télétransmis. Il y a quand même quelques petites spécificités, c'est-à-dire que ces fichiers peuvent contenir des pièces jointes qui sont les pièces d'identité et puis les spécimens de signature. Alors, nous sommes lancés donc dans ce projet. Et Ludovic, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a poussé à partir sur un projet IBAN? Alors bon, comme indiqué sur la slide, donc c'est en premier lieu la sécurité. Donc sécuriser nos pouvoirs bancaires, c'est quand même les règles de fonctionnement de nos comptes bancaires. Donc on avait pour but de les sécuriser de plus à même. Vous savez très bien que sans l'IBAN, c'est quand même l'envoi de documents papier, par courrier, par coursier, à destination de nos banques qui sont plus ou moins bien gérées au sein des banques. On ne sait pas trop s'ils sont pris en compte, donc parfois non, je le confirme, et parfois oui, mais voilà, donc on n'en a pas la certitude. Donc ça, c'est le premier point. On voulait digitaliser aussi tous ces documents, notamment l'envoi des spécimens de signature et des pièces d'identité. Donc ça, c'est le cas avec la signature électronique et un canal d'échange sécurisé. Le contrôle, donc le fait est, c'est qu'on a l'assurance que les banques ont bien reçu les fichiers avec un retour, un accusé de réception. Et puis après un certain nombre de contrôles, les banques nous envoient un deuxième accusé de réception pour nous dire que ça y est, nos pouvoirs sont pris en compte. Donc là, on a véritablement un suivi, une traçabilité. Et puis, bien entendu, c'est également un sujet de productivité. On le verra un peu plus tard, quand on a des centaines de comptes bancaires, des centaines d'entités juridiques à gérer en termes de pouvoir bancaire. Il est vrai qu'à chaque fois que nous avons un départ, une arrivée, bon, si on fait des annulaires en place, ce qui est le cas chez Bouygues Immobilier, bon, bah, là, on se dit, zut, là, on va avoir un peu de travail au niveau administratif, éditer des courriers, les faire signer par les bonnes personnes, faire des petits tas par banque, envoyer des recommandés, sans avoir l'assurance que les banques les ont pris en compte. À part recevoir le petit bout de papier, le petit accusé de réception, mais bon, on n'a pas d'autres preuves comme quoi la banque a bien reçu nos pouvoirs. On va faire un petit historique, parce que ça fait longtemps qu'on en parle de cette norme IBAN, et on va remettre en place quelques repères. Déjà, chez CPI, les pouvoirs bancaires, on connaît. On a sorti notre logiciel en 2003, Epatus, donc ça fait 20 ans qu'il sévit chez les corporates. On l'a installé en 2010 chez Bouygues Immobilier. Et on a suivi donc cette norme IBAN qui est sortie en 2007. Et dès 2009, on a essayé de faire un premier POC, qui était l'ouverture d'un compte secondaire chez un de nos clients. Mais ensuite, bon, c'est vrai qu'il y a eu d'autres projets, d'autres sujets qui étaient sur la table, qui ont occupé les banques, les corporates, nous aussi éditeurs, la fin de l'ETBAC, le début du CEPA. Tous ces projets ont un peu retardé pas mal de choses. En 2021, Ludovic est venu nous voir et nous a proposé de relancer ce sujet qu'il voulait absolument voir aboutir avant sa retraite, qui est encore loin, bien sûr, mais bon. Encore quelques années, c'est vrai. Encore quelques années, mais on a fait beaucoup plus rapide parce qu'on vous présente donc cette année 2022 l'aboutissement du projet. On vous a parlé des messages XML. Alors je vais demander à Kyoda de bien vouloir nous expliquer un peu tous ces messages. On parle souvent d'IBAN, on parle de la gestion de pouvoir, mais une offre full IBAN couvre plus de parties pour la gestion de compte.
Donc en effet, on a la gestion de pouvoir, on a l'ouverture et ferme de compte, on a le reporting. Donc en tout, Swift propose 15 messages en norme ISO 20022 pour IBAM. Et donc là, on vous a montré les 4 messages, c'est pour la gestion de pouvoir bancaire. Donc il y a les sens client-banque, il y a le sens banque-client. Donc, quand Bouygues Immobilier a un pouvoir bancaire à mettre à jour, il nous envoie un message à CMT 017. Donc, à l'intérieur, il nous dit quels sont les pouvoirs actifs, quel est le changement. Donc, ça arrive en banque. Une fois le fichier est techniquement correct, je dirais, il ne faut pas non plus c'est n'importe quoi dedans. Si techniquement c'est correct, on renvoie tout de suite un accusé à réception, un message à CMT 010 pour dire on a reçu. Mais à ce moment-là, ça montre juste que le fichier est arrivé en banque. Mais on n'a pas encore fait analyse, on ne sait pas encore si tout est correct, on ne sait pas encore si on peut prendre en compte ou rejeter. Ensuite, ça passe en analyse dans le contenu. On va regarder qu'est-ce que le client souhaite pour la mise à jour. Si tout est correct, on renvoie un message à CMT 014 pour dire que c'est pris en compte. Donc, à partir de ce moment-là, on peut considérer que le pouvoir est à jour. Par contre, s'il y a des motifs, on ne peut pas accepter. Alors, on envoie un message à CMT 011 pour rejeter. Ça veut dire que la demande est rejetée. Il faut que le client fasse une nouvelle demande. Donc, la partie IBAM pour la gestion de pouvoir, c'est ça, échanger entre ces 4 messages, les deux sens client-banque et banque-client. Alors, pour poursuivre, on va essayer de vous représenter 2 process de gestion du pouvoir bancaire. Le premier papier, le deuxième électronique. Alors, le premier process échange en papier, il peut être représenté avec ces différentes étapes. La première étape, c'est votre logiciel BAM qui gère vos pouvoirs bancaires actuels. Ça peut être même Excel Word à la limite. Ce logiciel-là va vous permettre de sortir vos pouvoirs en papier. Une fois que c'est en papier, un gestionnaire les récupère, les met en paraphore, va le présenter au mandataire social qui va les signer. Une fois que c'est fait, récupération par le gestionnaire qui va scanner, numériser, peut-être mettre en jet. Ensuite, on les prend, on les met sous pli, on les envoie en AR, peut-être par coursier, récupéré par la banque, qui va reproduire également toutes ces tâches. Scan, traitement, mise à jour de référentiel. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'étapes. Les moins, bien sûr, chronophages, beaucoup de travail manuel, du papier, bien entendu. La sécurité, eh bien, avec tous ces documents confidentiels qui circulent de bureau en bureau, beaucoup de personnes peuvent y accéder. Ça nuit, bien sûr, à la sécurité. Traçabilité, eh bien, on ne sait pas qui a fait quoi. D'accord, on ne sait pas à quel moment ça a été envoyé, à quel moment ça a été imprimé. Enfin, problème RGPD, parce que tous ces dossiers envoyés à la banque contiennent des informations personnelles. Et quid de savoir où c'est situé, où c'est stocké. Comparons maintenant avec un process électronique. Voici le process électronique. On voit que dans ce process-là, eh bien, tout est géré dans le logiciel IBAM. On a toujours la gestion des pouvoirs qui est intégrée dans l'outil. La signature se fait via le logiciel. Aucun document sort, c'est une signature électronique. Une fois que les fichiers sont signés, ils sont télétransmis à la banque, donc représenté par ce petit picto XML. La banque reçoit un message normalisé. Elle a tout loisir d'industrialiser cet enregistrement dans leur process. Une fois que c'est industrialisé, retour un fichier XML qui est récupéré dans l'outil de pouvoir IBAM pour analyse du résultat et prise en compte de la bonne prise en compte justement des pouvoirs par la banque. On s'est amusé lors de notre projet chez Bouygues Immobilier de chronométrer bien ces étapes-là. Et on s'est aperçu que la gestion de ces pouvoirs bancaires, donc on est parti sur 50 comptes bancaires. Il faut savoir qu'en IBAM, à un compte bancaire qui a un message, eh bien la génération des fichiers XML a pris environ 10 minutes. Alors, ça peut paraître lourd, mais c'est encore perfectible. Chez Bouygues Immobilier, on a entre 20 et 30 signataires par compte bancaire. Et lors du premier message, on est obligé d'inclure pièce d'identité
et signature pour chaque signataire. Donc ça faisait quand même des beaux petits fichiers de 6 mégas. D'où la génération en 10 minutes, bon, qui reste encore raisonnable. Une fois la présentation de ces messages au signataire, le signataire a signé, le traitement a pris environ 5 minutes. L'envoi à la banque a été géré par un service, donc aucun gestionnaire prenait la main et attendait derrière son bureau pour voir si ça arrivait. Bon, nous on l'a fait parce que bon, on voulait avoir le résultat tout de suite. Mais sinon, c'est un service, donc il n'y a aucune action. Tout ça pour dire que eh bien, le traitement de 50 messages, 50 comptes bancaires, c'est environ un quart d'heure. Donc c'est quand même assez performant. Les fichiers retour, messages 010, 014 sont réceptionnés au fil de l'eau par un service qui réintègre dans l'outil IBAN et tout se fait naturellement. À noter quand même que ces premiers messages qui sont aussi lourds, les messages suivants sont moins lourds parce qu'on ne remet les pièces d'identité que lorsqu'il y a des changements de signataire. Voilà donc pour l'aspect historique, objectif, représentation du problème. Revenons maintenant au cas pratique, Bouygues Immobilier. Et on va vous présenter donc le projet qu'on a mené. Et Ludovic, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez lancé ce projet? Dans les faits, ça fait peut-être une quinzaine d'années que j'entends parler d'IBAN. Peut-être même plus, je ne sais plus. Et là, je me suis dit, j'assiste parfois à des réunions, on me dit que l'IBAN, ça y est, c'est une réalité. Mais en creusant un peu plus, je m'apercevais que ce n'était pas forcément le cas. Et donc, je me suis dit, bon, en arrivant chez Bouygues Immobilier, il y a quand même énormément de comptes, comme je le disais tout à l'heure. Et là, j'ai contacté 4 banques, donc le Crédit Agricole CIB, BNP Paribas, Société Générale et le groupe Crédit Mutuel CIC. Et ils ont souhaité, ces 4 banques, jouer le jeu et travailler, ils ont bien voulu travailler ensemble. Donc, ils étaient tous autour de la table, entre guillemets, avec, bien entendu, CPI. Nous utilisons chez Bouygues Immobilier 2 logiciels de CPI, un qui s'appelle Epatus, concernant la gestion des pouvoirs bancaires, et un deuxième logiciel qui est notre plateforme de communication bancaire. Et donc, on a travaillé de pair avec CPI, les 4 banques, et puis chez Bouygues Immobilier, donc bien entendu, on a mis à contribution la direction des systèmes d'information, bien sûr la direction de la trésorerie, et puis un chef de projet pour gérer le projet, tous les aspects budgétaires, planning, etc. Et on a travaillé de la façon suivante. Tous les mois, nous avions une réunion téléphonique auquel se connectaient un certain nombre de personnes, parce que dans chaque banque, il y avait un certain nombre d'interlocuteurs, CPI également, Bouygues. Et on faisait le point sur ce qui s'était passé sur le mois précédent, savoir si on avait avancé comme prévu, s'il y avait des points bloquants, discuter de ces points éventuels bloquants, trouver des solutions communes aux 4 banques, notamment sur le sujet des normes, des balises à utiliser, l'interprétation de notre pouvoir papier qui était transformé en fichier informatique avec des codes, pour se mettre tous d'accord sur le sujet, pour qu'ensuite ces pays puissent développer un seul et unique fichier avec les mêmes balises d'une banque à l'autre, pour le même pouvoir. Donc voilà, c'était un petit peu l'organisation projet. Ça n'empêchait qu'au-delà même de ce call mensuel, il y avait des relations bilatérales d'une banque avec CPI, de CPI avec Bouygues, de Bouygues avec les banques, pour qu'on puisse faire avancer le sujet pendant tout le long du projet. Alors, un point important, bien entendu, c'est de définir le périmètre du projet. On s'est dit dès le départ, il faut rester humble et pragmatique. Toutes les banques ne seront pas prêtes au même instant. Mais malgré tout, il faut qu'on avance. Donc, on a fait le choix des 4 banques principales de Bouygues Immobilier, comme je vous l'ai dit. On savait très bien que certaines banques ne seraient pas prêtes, donc les pouvoirs resteraient papier. Et donc, on s'est concentré sur la gestion des pouvoirs et non pas les ouvertures et les clôtures de comptes, comme le disait Claudia tout à l'heure, ça on l'a mis de côté.
Et du coup, on a visé une couverture de 80% de nos comptes bancaires pour le passage à l'IBAN. Alors, quelques chiffres, 300 comptes bancaires, 160 entités juridiques. On a des filiales de promotion, mais également des sociétés de projet que l'on ouvre régulièrement qui ont besoin de comptes bancaires. Et on a la chance, et en tout cas on a fait le choix, d'avoir une centralisation de l'ensemble de nos pouvoirs. On a une vingtaine, une trentaine de signataires pour quasiment tous nos pouvoirs, quel que soit le compte et l'entité juridique. Donc des pouvoirs très standardisés. Et donc on a exclu du périmètre, IBAM, de notre projet, tout ce qui était compte étranger, devises et groupe de signataires un peu atypiques. Voilà. Donc, un point important malgré tout, c'est que voilà, le projet IBAM conserve une partie BAM. Dans ce projet, on avait 3 points importants, 3 points techniques qu'on a abordés. Et le premier point technique, c'était la description du pouvoir code IBAM. Alors Kyoda, si vous pouvez nous expliquer un peu ces codes et comment se déroule la description des pouvoirs IBAM. Comme vous le savez, le pouvoir bancaire est un sujet très complexe. D'une entreprise à l'autre, on peut avoir des pouvoirs bancaires complètement différents. Donc, afin de standardiser le pouvoir bancaire et avoir une codification interbancaire, Swift nous recommande d'utiliser le code PNT. Donc, aujourd'hui, il y a 100 codes. Chaque code est composé par 3 niveaux. Donc, vous voyez le niveau le plus haut, le ACMT et PMNT, ça c'est le domaine. Après le domaine, vous avez la famille. Donc la famille, dans le copier-écran, c'est le ICTT ou ITTT. Et après la famille, c'est la sous-famille. Donc vous avez en bas de liste le S000 XBCT. Donc chaque code est composé de domaines, famille, sous-famille, qui fait que chaque code est unique. Et c'est une fois les 3 niveaux sont composés, vous avez le vrai pouvoir bancaire. Donc, qui fait que chaque entreprise va choisir son propre code pour chaque pouvoir, et ensuite il communique avec les banques. C'est un travail, je dirais, en amont du projet, il faut travailler avec les banques pour comprendre quel est le code à utiliser pour le futur. Donc, l'idée, c'est que dans un premier temps en France, toutes les banques ont le même code, toutes les entreprises utilisent le même code aussi. Et plus tard, à l'international, on n'a plus le problème de langue, que ce soit en français, allemand ou espagnol ou autre. Que ce soit une codification vraiment standardisée, internationale et multibancaire. Merci, Kyoda. Deuxième point important, le choix du certificat. Ludovic, on a eu pas mal de discussions là-dessus. Comment avons-nous tranché? Alors, au départ, on se dit on utilise déjà un certificat donc, pour la gestion de nos flux, notamment le paiement des fournisseurs par virement électronique. Donc, on s'est posé la question de savoir si on pouvait garder chez nous l'utilisation de la clé 3SKey, du token 3SKey chez Swift. Bon, il s'avère que ce n'est pas possible, parce que c'est ce qu'on appelle une signature corporate. Ça n'a pas le statut d'une signature ou de certificat qualifié, conforme à la réglementation européenne. Et donc, du coup, on a dû faire un choix pour avoir un certificat qui respecte cette réglementation. On vous a mis le lien, et si vous allez sur le site, vous verrez qu'il y a une trentaine d'organismes habilités à fournir un certificat conforme. Et un certificat conforme, c'est un certificat avec une signature personnelle. Donc, en ce qui concerne Bouygues Immobilier, nous avons fait le choix de Certinomis. Alors, il faut aller sur le site de Certinomis, ça doit être comme ça chez les autres organismes. Il faut définir un gestionnaire de certificats. Donc, mon président m'a habilité. Et ensuite, j'ai pu me commander aussi à une collaboratrice un certificat Certinomis personnel. Et donc, il a fallu nous allions à la poste du coin pour récupérer notre token avec une carte SIM à mettre dans le token et puis ensuite faire une démarche sur le site de Certinomis pour le rendre actif et ensuite le communiquer aux banques. Donc il y a un petit peu de travail administratif, mais c'est pas très compliqué. Il faut suivre à la lettre ce qui nous est dit. Voilà. Et donc on a fait un choix, mais on ne peut pas utiliser
FOISI, pour l'instant. Troisième choix technique qu'on a dû effectuer, c'est le choix du protocole. Pour le protocole, on avait deux choix. On avait soit prendre SwiftNet, soit IBIX. On va se dépêcher et c'est bientôt la fin. Et donc, on est parti sur le protocole IBIX pour diverses raisons. La première, c'était que le protocole était nettement plus démocratisé que le SwiftNet, donc on avait plus de chances de capter un maximum de personnes. Et puis, un deuxième choix aussi, le coût, parce que le coût de transport, chaque message fait 4-8 mégas, et avec le réseau Swift, on a un coût à l'envoi. Il faut savoir que bon, les premiers messages sont lourds, mais après, les messages suivants sont quand même un peu moins lourds. Donc, on est parti sur l'IBIX, et on a donc représenté l'environnement actuel chez Bouygues Immobilier, avec le logiciel PalmIBAM et Patus qui génère les pouvoirs bancaires, les fichiers XML, mais aussi les pouvoirs papier pour les banques qui ne sont pas encore IBAM, et gère également la signature de ces fichiers XML et récupère les fichiers retour pour enregistrer la bonne prise en compte de ces pouvoirs. Les fichiers XML sont envoyés par Cubitus, notre outil de com bancaire, et ce transfert peut s'effectuer par tout bon logiciel de com bancaire, je dirais. Et donc, ces fichiers sont envoyés aux 4 banques partenaires de notre projet actuel. Alors, l'avancement de nos 4 banques partenaires sur ce projet-là, vous voyez que CACIB et BNP ont terminé l'intégration totale de l'IBAM avec le protocole IBIX, et que 2 autres banques, Société Générale et CIC, donc sont en cours de finalisation. Le plus gros sujet encore à gérer, c'est le transport par IBIX. Beaucoup de banques avaient commencé à travailler avec le protocole Swift, et là on est avec IBIX. Donc, il y a quand même pas mal de choses. C'est un protocole qui acceptait des fichiers XML jusqu'à présent. On leur ajoute les pièces jointes, donc c'est quand même un petit peu compliqué. Mais elles se sont engagées à y aller, et ils ont investi quand même pas mal d'argent dessus. Alors, Kyoda, maintenant, pouvez-vous nous présenter ce planning, au moins pour la partie CACIB? Oui, donc à partir de fin janvier, on a commencé la phase recette. Donc les fichiers de recettes, c'est entre la plateforme production de clients et la plateforme pré-production de CACIB. Donc on a voulu de faire en lot. Donc premier lot pour un fichier, deuxième lot pour 5 fichiers, troisième lot pour 15 fichiers et quatrième lot pour le reste. Donc on a défini conjointement un cahier de recettes assez complet. Donc il y a tous les scénarios de mise à jour de pouvoir, y compris ajout de signataires, modification d'un signataire existant, une suppression de signataires. On a pensé tout ce qui peut exister théoriquement par l'IBAM. Et en parallèle, pendant la phase recette, on reçoit chaque message IBAM la version BAM. Donc c'est un PDF qui se lit par les yeux, qui a des phrases parlantes, qui nous permet en fait dans un premier temps de valider le contenu de IBAM dans nos systèmes. Donc, mais bien sûr, la phase recette n'était pas parfaite. Hein. Il y avait eu des petits ajustements côté CPI et côté CACIB, comme tous les autres projets IT, mais on a réussi à rapidement faire des petits réglages. Donc, fin mars, on a décidé de faire la mise en prod. Donc un premier fichier entre plateforme production de clients et plateforme production de CACIB, de bout en bout. Donc encore une fois, premier envoi un fichier, deuxième envoi 5 fichiers, et troisième envoi les 50 autres. Donc on arrive à 67 messages envoyés fin avril. Concernant les autres banques, on y est presque. Pour la BNP, toute la phase recette a été validée. On n'attend plus qu'une date pour lancer les premiers fichiers en production, d'accord, qui devrait intervenir courant juin-juillet. Société Générale, on a commencé la phase de recette. On espère passer en production pour fin de l'année. Et identique pour CIC, où la phase de recette a été un peu repoussée, mais je pense que dès la rentrée, on passera en recette avec le CIC quoi qu'il arrive, pour une production aussi projetée pour la fin de l'année. Donc ça veut dire que
Mi-2022, on a 2 banques en production. Fin de l'année, on aura 4 banques en production. Voilà, donc nous allons passer à la conclusion de cet atelier. Ce qu'on va pouvoir projeter pour cette conclusion, bien l'avenir de cet atelier. Cet avenir, eh bien, on la souhaite avec de nouveaux clients, bien sûr, mais pas que. On espère que d'autres banques vont se lancer dans l'aventure IBAM, et puis bien sûr d'autres éditeurs vont également vous accompagner pour assouvir tous les besoins du marché IBAM. Peut-être aussi on se penchera sur de nouveaux messages, une fois que les premiers messages seront bien validés et en production. D'autres messages de la norme IBAM peuvent être proposés, ouverture de compte, fermeture de compte, reporting, ça dépendra des besoins des clients. Et nous, on est prêts, bien sûr, à y aller. Je lancerai un grand merci donc à l'équipe de Ludovic, Jeanne-Marie, Tanguy et Michael, qui m'ont assisté pendant toutes ces phases de recettes en Teams, période Covid oblige. À nos partenaires banquiers aussi, qui ont cru au projet et qui s'y sont lancés. Et puis, bien sûr, à Ludovic Nicole, qui a été notre moteur dans ce projet. À ma connaissance, il n'y a pas de deadline ou de date limite pour que les banques puissent se lancer sur l'IBAN. Ils n'ont pas d'obligation, à mon sens, à accepter ce type de fichier. On a 15 à 20 minutes là pour l'instant pour tous les pouvoirs mis à jour vis-à-vis de CACIB. C'est rien du tout par rapport au temps administratif sur lequel on passait. Enfin, on parle de plusieurs dizaines, voire de centaines de comptes bancaires. La mise à jour est très très simple désormais. Je ne sais pas ce que tu en penses, Tanguy, qui est dans la salle, qui passe sa vie à imprimer, à faire des parapheurs, à faire des notes pour tel ou tel directeur qui signera. Bon, à récupérer les parapheurs, comme je disais, tout ça, ça n'a pas pris. Donc, là, c'est beaucoup plus simple. Ça nous a permis aussi de réfléchir à la centralisation aussi de certains pouvoirs bancaires, de rectifier un peu le tir, de se poser des questions sur à quoi il sert ce compte-là, il faut peut-être le fermer. Donc voilà, on s'est posé aussi d'autres questions dans le cadre de ce passage à l'IBAN sur la gestion de nos comptes au quotidien. Ça nous a permis de faire un peu de ménage, de recentralisation. Et puis, encore une fois, il y a un temps considérable sur la mise à jour d'un pouvoir. Quand on avait un nouveau signataire à intégrer, nous avons super, on levait les yeux au ciel et on disait super, on va avoir 1 ou 2 jours de travail, etc. Là, on peut le faire en quelques clics, quelque part. En ce qui concerne les pouvoirs, non, on ne les a pas adaptés. On avait déjà une situation très centralisée. On n'a pas de sujet, on a un seuil au-delà duquel on a des pouvoirs pas très complexes. Donc du coup, c'était assez simple. On l'avait pensé déjà comme ça, sans parler de l'IBAN. Maintenant, on n'a pas revu notre copie parce qu'on allait passer à l'IBAN. Donc je représente en fait le pool bancaire avec le pool immobilier, on s'est échangé avant. En fait, la norme SWIFT IBAM est bien internationale. Sauf qu'aujourd'hui, en France, IBAM sur la gestion de pouvoir est plus poussée. On s'est dit, c'est peut-être parce que la gestion de pouvoir en France est plus complexe, parce que c'est la culture. Donc à l'étranger, je dirais, dans les autres pays européens par exemple, l'offre n'est pas si avancée qu'en France. Et en même temps, donc, il y a le pratique de marché, il y a les offres bancaires, il y a les éditeurs, il y a aussi très souvent un sujet juridique.
Donc, ça dépend dans le pays. Est-ce que le pouvoir peut être dématérialisé? Est-ce que les cartes de signature peuvent être échangées par le voie électronique? Donc, tout ça, c'est des sujets. Donc, par les échanges qu'il y a eu avec nos confrères, c'est qu'on n'a pas eu tant de demandes dans les autres pays aujourd'hui. Mais la norme est bien internationale. Donc, on espère que dans le futur, on pourrait éteindre l'offre dans les autres pays. Epatus, vous pouvez l'abaisser à un autre TMS qui va gérer les transports, les échanges de fichiers. D'accord. Donc Epatus va gérer la constitution de fichiers, la signature des fichiers et l'interprétation des fichiers retour. Le transport est exécuté par un outil comme bancaire. Dans notre plan produit, dans le PonCash, donc notre outil food web, il y aura tout sera incorporé. Mais pour l'instant, la solution Epatus est adossée à un outil de com.